Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors j'aimerais faire une leçon sur la réincarnation qu'on peut mettre en parenthèse régénération. Réincarnation, régénération c'est quand même le même mot qui est biblique, right? C'est un concept biblique et non pas, faut pas penser à la réincarnation comme ces soi-disant dit hindous qui disent que si tu meurs tu vas revenir une souris et tu peux devenir un chat, ces conneries là, non. La vraie réincarnation biblique, si tu meurs et tu es un Israélite, tu vas revenir un Israélite. Si tu meurs, tu étais bon, tu étais un esprit, un vaisseau bon, tu vas redevenir un vaisseau bon. Et si tu étais un vaisseau pas bon du côté gauche, tu vas revenir un vaisseau pas bon du côté gauche et venir faire face à ton jugement. Donc, la réincarnation est un fait biblique et de comprendre la réincarnation est un facteur clé, un élément afin de comprendre les mystères du royaume de Yahweh Shimashah. Et sans la compréhension de la réincarnation, il y a beaucoup de choses qui ne feront pas de sens. Comme je veux dire, quand tu vas essayer de comprendre le livre, c'est pourquoi que dans les camps, quand on fait des camps, il y a beaucoup de personnes qui viennent et nous voir et nous demandent pourquoi que un tel est né handicapé ou bien un bébé est mort jeune. Ils ne peuvent pas comprendre les jugements, la façon que Yahweh Shimashah préserve les esprits pour les juger éventuellement et qu'il n'y a pas d'échappatoire au jugement de Yahweh Shimashah. Même si ces méchants-là peuvent penser d'avoir échappé Yahweh Shimashah, tu ne peux pas échapper au jugement de Yahweh Shimashah justement à cause de la réincarnation. Et c'est pour ça que Israël va devoir payer pour toutes les atrocités qu'il a fait passer aux optimistes élus et à la maison d'Israël. Right? Alors on commence un précepte qui est dans on va aller voir Matthieu 19 et 28. Il est écrit: et Yahushua leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération. Alors, Yahweh Shimashah dit à ceux qui croient en lui, je passe pour sortir le précepte, mais mes brebis entendent ma voix et me suivent, right? Alors ceux qui peuvent suivre Yahweh Shimashah jusqu'à la régénération, en principe, c'est les optimistes élus qui craignent Yahweh Shimashah et qui font les volontés de Yahweh Shimashah. Alors ces mêmes esprits-là vont revenir pour être là, pour suivre Yahweh Shimashah à la régénération. Qui est quoi? Quand Yahweh Shimashah va venir transpercer le ciel et venir se marier avec nous. C'est son peuple, les optimistes élus, ceux qui vont avoir préservé jusqu'à la fin, ceux qui vont avoir résisté au diable qui sort, parce qu'on sait que la période de la tentation, les troupes de Jacob sont à la porte, et il y a la période de la tentation où Esau va faire tout pour pouvoir puiser tout le monde, l'humanité, right? Et l'angoisse de Jacob, il va avoir beaucoup de plaies qui viennent avec le trouble de Jacob. Il y a comme par exemple la famine, il y a les animaux sauvages, il y a plein de façons que Yahweh Shimashah a créé pour justement venir faire payer l'impie. Alors ceux qui vont avoir résisté à l'angoisse, à toutes les choses de Yahweh Shimashah, préserver jusqu'à la fin, vont être les mêmes esprits qui vont régénérer avec lui. Vous aussi serez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Et j'étais voir le mot de la réincarnation qui est en grec, qui est palig, genesia. Ça veut dire en principe une nouvelle naissance. Alors une nouvelle naissance va attendre ceux qui vont avoir participé à la génération. Donc en principe ça démontre que
ton esprit ne meurt pas et tu peux suivre Yahweh Shimashai jusqu'à cet événement tant attendu. J'aimerais faire partie de ce chiffre, c'est sûr. Nouvelle naissance, renouvellement, récréation, alors à cette période où ce que Yahweh Shimashai va arriver et puis au son de la dernière trompette, on va être joint avec lui dans les airs et puis nos corps vont être régénérés dans un nouveau corps ou ce qui va établir les lois, les statuts, les commandements dans notre mind, qui est dans notre cœur, et puis après ça, on ne pourra plus jamais pécher contre lui. Donc, en principe, cette journée-là, c'est la journée qu'on va avoir battu, défait la mort et l'enfer, right? Alors ça, c'est le premier point on peut voir qu'il y a certains esprits qui vont suivre Yahweh Shimashai jusqu'à cet événement qui est la régénération. Maintenant, allons voir un autre précepte. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui croit à cette affaire de YOLO, you only live once, et puis que il n'y a pas d'autre vie après, c'est pour ça qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Non, Yahweh Shimashai juste requiert toujours qu'est-ce qui est dans le passé. Apocalypse 10 et 10, il est écrit: et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeais. Ce petit livre-là, c'est quoi? C'est les instructions de la Bible, les préceptes. Et c'était bon dans ma bouche, sucré comme le miel. Alors, c'est vrai, quand on rentre dans cette vérité, la première chose, c'est de savoir qu'on est des Israélites, on est content, on veut le dire à tout le monde, on est fiers, on veut apprendre à tout le monde. Mais quand on commence à adhérer, à faire les lois, les statuts, les commandements, les minotabilités, on fait aux exigences de Yahweh Shimashai. Et dès que je l'eus mangé, mon ventre était amer. Alors ça devient amer car tu commences à être persécuté, le monde commence à taillir, tu commences à être ennemi du monde parce que tu n'es plus de ce monde, tu give up ce monde pour justement faire partie du monde de Yahweh Shimashai et tu fais face à des tribulations, alors ça devient de plus en plus amer. Right? Et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Wow! Alors, ça, Yahweh Shimashai dit que tu vas apprendre les livres, les paroles véridiques de la Bible et les choses vont devenir de plus en plus dures pour toi et éventuellement tu vas devoir revenir et prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et de nations et de langues et de rois. Alors ça vient tout juste de prouver que les apôtres, les prophètes d'avant, à part Enoch et puis Élie, qui ont été télétransportés dans les chariots de l'Éternel, la plupart des prophètes sont de retour, car il est écrit: tu dois prophétiser de nouveau. Alors, avant, tu prophétisais et maintenant, tu dois reprophétiser de nouveau. Ça démontre encore une fois que la réincarnation est une chose biblique et que Yahweh Shimashai, même si parce qu'il y a des fois, le monde peut penser que Esau, qui est le diable, va s'échapper de ce jugement, qu'à cause qu'il n'y a rien qui lui arrive, mais éventuellement Yahweh Shimashai le conserve justement pour pouvoir le juger. Son esprit n'est pas détérioré, son esprit est encore vivant. Donc, la même façon qu'un prophète est un prophète avant et revient pour prophétiser, la même façon, c'est la même manière que les méchants, qu'ils étaient des méchants avant, reviennent et pour faire leur méchanceté encore présentement, et ils vont se faire juger pour la dernière fois, qui est très bientôt. Et ça va être quoi le jugement principal? Ça va être par le feu. La première mort a été par l'eau, mais cette fois-là, ça va être par le feu, right? Si on continue dans un précepte qui est dans le livre de Jude 1 et 5, je vais donc vous remettre en mémoire. Wow. Alors, je vais vous remettre en mémoire. Remettre, ça veut dire nous faire rappeler, right? Nous redonner la mémoire, bien que vous saviez cela jadis.
Alors les optimistes qui se lèvent, comme parce qu'il y a des personnes qui demandent comment ça se fait ton réveil, comme si je me suis réveillé un jour et puis j'ai décidé non, premièrement je peux pas décider rien quoi que ce soit, je suis qu'un homme. Yahba Shimashai nous a réveillés quand on a entendu les vraies paroles véridiques, que ce soit de les apôtres des aînés de Great Millstone ou bien des frères qui ont entendu d'autres frères prophétiser. La voix était familière, il y a une voix qui était familière qui a résonné dans notre cerveau, et puis la mémoire, il nous a comme activé notre mémoire, right? C'est ça qu'il essaie de dire. Je vais donc vous remettre en mémoire, bien que vous saviez cela jadis. Alors, ceux qui comprennent, ceux qui ont la facilité de comprendre les paroles véridiques de cette Bible, savaient ces paroles auparavant, prophétisait auparavant. Donc, comme que je veux dire, un précepte que je paraphrase de moi-même, l'esprit du prophète est assujetti au prophète. Alors, si tu es un prophète avant, tu es un prophète aujourd'hui. C'est pour ça que c'est écrit, je vais donc vous remettre en mémoire, bien que vous saviez cela avant, jadis, qui veut dire avant, comme le Seigneur Yahba Shimashai ayant sauvé le peuple hors du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas. Alors, c'est ça, c'est encore pour une fois ceux qui prophétisaient avant prophétisent aujourd'hui. C'est la même manière que ceux qui n'ont pas cru en Yahba Shimashai en sortant d'Égypte, parce qu'il y a aussi les 2 tiers qui n'ont pas voulu croire en Yahba Shimashai en sortant d'Égypte. Détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas, il les avait détruits, right? Alors ces mêmes esprits aussi sont de retour pour pouvoir faire face à leur jugement, et ces mêmes esprits-là, ce sont les mêmes esprits rebelles, les 2 tiers tête dure, qui ne veulent pas revenir à Yahba Shimashai, qui sont Isaïs, Yahba Shimashai, on peut dire, ils veulent rien savoir, même qu'ils sont fâchés d'entendre quand que les prophètes prophétisent les paroles véridiques de Yahba Shimashai. C'est les mêmes 2 tiers qui vont être conservés pour être détruits en ce temps qui arrive, dans le temps du jugement. Si on regarde un exemple concret d'un exemple de régénération, de réincarnation, on va aller au livre de Matthieu. Si on regarde à Matthieu 1 et 1, je vais zoomer pour bien voir. Le livre de la génération de Yahushua Mashiach, le fils de David, le fils d'Abraham. Wow, il me semblait que Yahba Shimashai, Yahushua était le fils de Joseph. Non, là il écrit le livre de la génération de Yahushua Mashiach, le fils de David et le fils d'Abraham. Alors, comme on peut voir, le fils d'Abraham était Isaac, right? Isaac qui a eu 2 fils, Jacob et Esau, right? Alors, on peut voir que qu'est-ce qui est arrivé à Isaac pour qu'il soit considéré Yahushua, parce que si quelqu'un qui peut comprendre les paroles véridiques, Yahushua, c'était Isaac. Car si on regarde les bénédictions que Isaac donna à Esau, qui est le diable, qui a été si on regarde à Genèse, right? Dans le livre 27, et je commence à 39. Et Isaac, son père, répondit, lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Et par ton épée, tu vivras et tu serviras ton frère. Et il arrivera que tu auras la domination, que tu briseras son joug au-dessus de ton cou. Alors Isaac donna une bénédiction à Esau, voici ta demeure sera la graisse de la terre, et aujourd'hui il donne le contrôle de la terre, right? C'est une bénédiction qui a été donnée par Isaac. Et tu vivras par ton épée. Alors qui a la plus grosse armée jusqu'à aujourd'hui, l'armée militaire, même si qui sont en chute libre présentement, car le temps est venu pour que Yahba Shimashai vienne les juger, mais quand même ils ont vécu
par l'épée, commençant parce que nous savons que ces Édomites-là, surtout ceux qui habitent à Babylone, c'est la continuité de l'Empire romain. Alors, ils ont vécu par l'épée. Alors, Isaac a pu donner, qui aurait pu donner une bénédiction qui est concrète et comme celle-là, ça aurait été un homme très puissant, et cet homme très puissant était Yahushua. Et on peut voir la bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Et si on continue, je vais retourner dans Matthieu. C'était juste pour démontrer que Isaac a donné une bénédiction, et cette bénédiction-là, c'est une bénédiction qui tient, qui a béni deux peuples. Alors, c'est ces deux fils qui sont ce sont les deux fils, Esau et puis Jacob. Jacob qui a été béni de quoi? Que tous les frères allaient le servir, qu'il allait avoir la domination sur tout le monde, et puis tout le monde est assujetti à lui. Right? Et puis tout s'est réalisé comme que Isaac a dit, parce que Isaac était Yahushua. Et si on regarde à Matthieu, le livre de la génération de Yahushua, le fils de David et le fils d'Abraham. Right? Alors, comment qu'il pouvait être le fils de David? À cause que David a eu un fils et que c'était Salomon, right? Et qu'est-ce que Salomon? Salomon était Yahushua. Deux hommes puissants. Alors, tu peux voir que l'esprit de Yahushua et l'esprit qui était dans l'esprit d'Isaac et l'esprit de Yahushua était dans l'esprit de Salomon. Salomon était un des hommes, l'homme le plus intelligent, qui a eu la plus grande sagesse ever. Il avait même la possibilité de parler directement avec le Père, Yahweh, right? Alors, sur ces bénédictions, il n'y a pas eu d'homme plus intelligent avant et après lui, comme qu'on peut voir dans le précepte de 1 roi 3 et 2, 3 et 12. Voici, je fais selon ta parole, voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, si bien qu'il n'y a pas eu de semblable avant toi, et après toi, il ne se lèvera personne comme toi. Alors, il n'y a pas eu de personne aussi intelligent que Salomon, et après lui, il n'y aura pas personne d'aussi intelligent. Alors, si on peut voir quel esprit qui a été créé en premier, qui aurait toutes les connaissances du Père, c'est Yahushua. Alors, c'est de voir que Salomon, Isaac était Yahushua. Donc, l'esprit régénère toujours. You know? Là, on a pris l'exemple du plus gros esprit créé, mais si on prend ça sur une plus petite échelle qui est selon nous les optimistes élus, ou que ça soit l'impie, on revient, on régénère constamment, toujours. Un autre précepte qui va prouver mon point, qui est dans le livre de Jérémie 1 et 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Alors avant que tu étais formé, alors ça veut dire que tu étais un esprit, il t'avait formé, il savait que ton esprit allait devenir qu'est-ce que tu es aujourd'hui. Alors quand Yahweh Shemashah forme un esprit, il le forme, il le connaît déjà, il sait déjà qu'il va régénérer, il va réincarner dans d'autres vies précédentes. Alors comme que j'avais lu comme je vous avais dit, les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Tous les prophètes sont tous de retour présentement, car Yahweh Shemashah le savait qu'on allait revenir prophétiser dans les temps derniers. Si on regarde le dernier précepte, parce que je ne vais pas faire ça trop longtemps, je pense que j'ai fait mon point. Mais on continue dans un précepte qui est dans Deutéronome 5 et 9.
tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères jusqu'à les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors pour tous ceux qui pensent que des fois on regarde l'impie, on dit waouh, l'impie se fait jamais juger. Alors ça vient répondre aux questions quand le monde nous demande pourquoi un tel est né aveugle, pourquoi un tel est né handicapé. C'est à cause que Yahba Shimashai revisite à chaque 3e génération pour passer son jugement. Alors on n'échappe jamais au jugement de notre Seigneur. Il viendra te demander des comptes quand même dans la 3e ou la 4e génération. Alors c'est pour ça que le monde qui ne prend pas le temps ou bien qui n'ont pas eu la révélation des secrets du royaume ne peut pas comprendre le jugement de Yahba Shimashai. Et puis moi, ça me fait quand même quelque chose quand ils disent que Yahba Shimashai, quelque part, ils essaient de dire que Yahba Shimashai est méchant, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créé méchant. Non, le Dieu Tout-Puissant n'est pas méchant, il est juste, il a donné la chance à tout le monde de régner dans le royaume. Et il juge équitablement. Ceux qui font le bien vont être récompensés pour le bien qu'ils ont fait, ceux qui font le mal vont être jugés pour le mal qu'ils ont fait. Si on regarde un précepte qui est dans le livre de, je pense c'est Ecclésiaste 3 et 15. Ce qui a été maintenant et ce qui doit être est déjà été, et Dieu exige ce qui est passé. Alors Yahba Shimashai, il dit toujours qu'est-ce qui est passé. C'est pour cette raison que Dieu est juste, et que Issa et toutes les autres nations qui ont participé justement à l'oppression de son peuple, car ceux qui ont fait du mal à Israël, c'est comme s'ils ont touché la prunelle de l'œil de notre Seigneur et Sauveur Yahba Shimashai. Alors il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de Yahba Shimashai n'est pas juste, il est juste. Il revient à chaque 3 et 4e génération demander des comptes, prendre des comptes. Et puis aujourd'hui, si on peut voir dans les périodes où on vit présentement, la population est surpassée. On est plus que 8 milliards d'hommes sur la Terre présentement. Alors il y a beaucoup de monde qui ont été régénérés justement dans cette période pour faire face à leur jugement. Si on regarde notre précepte qui est dans Ecclésiaste 8 et 11, parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement. C'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Alors, eux qui pensent avoir, ils disent, de toute façon, on peut oppresser les Israélites. C'était nos parents qui avaient fait ça, c'est pas nous qui avaient fait ça. Alors, à cause que de ça, ils voient qu'ils peuvent bénéficier de leur white privilege, on va mettre en parenthèse, et puis qu'ils voient qu'ils ne se sont pas fait juger, ils ne savent pas qui sont eux autres même, leurs parents, qui ne comprennent pas la génération, qu'ils étaient leurs parents, comme nous étions nos ancêtres, la même façon que les autres étaient les mêmes personnes qui qui nous ont oppressés dans le temps, les mêmes personnes, les mêmes Romains qui ont crucifié notre Seigneur et Sauveur dans le temps sont de retour présentement et ils vont faire face à leur jugement à cause que ils n'ont pas payé dans la vie actuelle, ils ne comprennent pas la compréhension de la réincarnation, ils pensent qu'ils sont safe parce qu'il n'y a pas on ne se souvient pas des choses qu'on a faites dans le passé. Ouais. Si on regarde un précepte qui est dans Exode 34 et 7. Gardant miséricorde envers des milliers, pardonnant iniquité, transgression et péché, et qui n'a en aucune façon acquittera le coupable, punissant l'iniquité des pères jusqu'à les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e génération. Alors vous avez, il répète encore une autre fois, c'est à peu près le même style de précepte pour qu'on comprenne très bien que tu peux pas t'échapper, même si tu penses avoir échappé, la génération est un fait biblique, tu reviens pour faire face à ton jugement, ou si tu es un vaisseau positif, tu vas revenir
accéder au nouveau mariage, à la vie éternelle, c'est un des deux. Mais quoi que ce soit, tu vas devoir payer pour les choses que tu as fait, ou tu vas être récompensé pour le bien que tu as fait. Peu importe, Yahweh Shimashai juge toujours. Si on regarde un autre précepte qui est, va finir bientôt à cause que j'ai une classe à aller faire avec les frères, Isaïe 14 et 21. Prépare le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Alors Yahweh Shimashai dit, prépare le carnage pour l'iniquité pour le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père. Alors le carnage est préparé pour ceux qui ont justement opprimé la nation d'Israël, ceux qui ont lynché, ceux qui nourrissaient les enfants aux alligators, les Romains qui ont tué les Yahusha et toute l'oppression qui ont fait, tout le mal qui ont fait passer au peuple d'Israël, le peuple choisi de Yahweh Shimashai, car Yahweh Shimashai vient amener le salut qui est juste pour son peuple. Alors préparez le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père, et ces enfants-là ne comprennent pas qui sont leurs pères. Alors, comme quand on dit, la réincarnation est une chose biblique. Ça peut être bon pour ceux qui sont les optimistes élus de Yahweh Shimashai, mais en même temps, ça démontre qu'il soit, peu importe qu'est-ce qu'il fait, même s'il va aller se cacher dans les trous des montagnes, en voulant dire dans les bunkers, qu'il va aller dans les cieux, dans comme on dit, les cachettes dans le outer space. Whatever, qu'est-ce qu'ils font, Yahweh Shimashai va en faire en sorte qu'il va te prendre quand même, il va te faire descendre et puis tu vas juger. Il n'y a pas de façon que tu vas pouvoir échapper. Tu vas pas venir avec la marque de la bête et puis transférer l'esprit dans un ordinateur. Non, tu vas être jugé par les 200 millions de bombes nucléaires. Ceux qui habitent aux États-Unis vont se faire juger par le feu. Il y a les chariots de l'Éternel qu'on appelle les UFO qui sont là aussi, qui vont cracher du feu. Éventuellement, Yahweh Shimashai va donner des pouvoirs spirituels à ses élus pour pouvoir vous déterrer. Quoi qu'il en soit, vous devez payer pour le mal que vous avez fait. La régénération est une chose biblique. Vous étiez les parents que maintenant vous êtes les enfants. Et pour finir, on va finir à Apocalypse 1 et 7. Voici il vient. Alors, voici il vient. Yahusha vient avec les nuages qui est les soi-disant UFO, mais qu'on sait que c'est les chariots de l'Éternel. Et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé. Tout œil le verra à cause qu'il va venir avec le plus gros chariot, le chariot mère, et toutes les yeux vont le voir. Si on peut voir le film de Will Smith, là, comment ça s'appelle, le film de Will Smith? En tout cas, le film de Will Smith, là, Independence Day, tu vois comment le chariot était gros, tout le monde l'avait vu, c'est un genre imagine à peu près comment le chariot va être gros. Et ceux qui l'ont percé, alors ceux qui l'ont percé vont être là aussi, ils vont le voir. Et quand ils vont le voir, ils vont savoir que c'était eux qui avaient participé à le percer, ces Romains. Ce sont les mêmes Romains qui sont là aujourd'hui, les soi-disant dit Issa. Et toute la parenté de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors, ceux qui ont percé Yahweh Shimashai vont revoir Yahweh Shimashai, car la réincarnation est une chose biblique. Et nous aussi, ceux qui étaient avec Yahweh Shimashai, les moutons qui entendent la voix de Yahweh Shimashai, sont réveillés aujourd'hui pour justement prophétiser ces choses-là et dire à l'impique que le jugement est proche, en espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient un frère ou sœur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut bien, je reviendrai avec nos leçons. Shalom, kwame, shalala, and about.